Space Radio. Space Radio, c'est votre radio. À l'abri de technologies, on va parler de choses qui vont se rejoindre avec les jeux vidéo. De l'Oculus Rift, qui se fait attendre depuis un petit moment. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, le président d'Oculus a annoncé donc le prix, peut-être le prix, et donc les configurations requises pour le faire tourner, parce qu'il faut savoir que l'Oculus, c'est pas juste un simple écran, c'est carrément un périphérique, et pour faire tourner ce périphérique, il va falloir une sacrée machine de guerre. Et c'est quoi déjà Oculus ? Alors l'Oculus Rift, donc je rappelle, donc c'est un casque de réalité augmentée. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas mettre ce casque sur tes yeux et tu vas avoir l'impression d'avoir un écran de cinéma en 3D avec une qualité d'image complètement folle, quoi. Ah ouais. Juste ça, quoi. C'est sur le papier, dans un monde parfait, c'est vraiment l'objet ultime pour jouer, quoi. Pour jouer, pour regarder des films, enfin tout ce que tu veux. Le casque, en plus d'avoir un affichage complètement super, une grosse définition, et en plus il a un accéléromètre à l'intérieur, ce qui fait que quand tu bouges la tête, ça va faire bouger la caméra in-game, quoi. Donc on peut imaginer des FPS où en fait on aura juste à tourner la tête pour tout simplement. Oui, donc en fait on est pratiquement dans le c'est de l'immersion, voilà, c'est la réalité augmentée, tout simplement. Donc là pour l'instant il y a quelques acteurs sur le marché. On a Sony qui a annoncé le Morpheus qui ne pourra marcher que sur la PS4. HTC Valve, qu'on n'a pas du tout vu arriver, qui ont sorti le Vive, qui pourra être que sur PC, et donc Oculus, qui a été un petit peu le premier, qui part d'un lancement participatif sur Kickstarter. Donc ils ont commencé en 2012, qui pareil, c'est un périphérique uniquement pour l'instant pour PC. Il faut savoir qu'Oculus a été racheté par Monsieur Zuckerberg, donc le patron de Facebook, il y a quelques temps. Donc maintenant, ça fait partie de Facebook, Oculus. Donc on attend qu'il sorte. On n'a toujours pas de date de sortie, même si on pourrait s'attendre à ce qu'il sorte dans l'année, fin d'année. Et pour le prix, le prix n'a pas forcément été annoncé, sauf que donc le président a laissé comprendre que le prix du casque et de l'ordinateur, il aurait pour 2000 €. Ah oui, 1500 $, pardon, excusez-moi. 1500 $. Donc en fait, il a fait... Ça va, on vous dérange pas là. Parce que vous entendez très bien par contre. Et on vous voit aussi très bien. Ouais. Oui, par contre, on vous voit aussi. Et donc en fait, on a déjà eu les configurations requises pour faire tourner cet Oculus, qui comprend notamment une carte graphique, une Nvidia GTX 970, donc ça, on est sur les dernières cartes graphiques, un processeur, on va sur du i5 4590, c'est pareil, ça c'est des gros processeurs, donc on est à 350 € de carte graphique, 210 € de processeur, bon après il faut 8 Go de RAM, ça c'est pas très 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 cher. Le processeur, la licence de Windows, tout ça, on arrive à un ordi qui va dans les 900 à 1000 €. Voilà, donc c'est un bon ordi de jeu, déjà. Donc on peut estimer que le casque serait dans les 500 €. Voilà, donc ça fait un périphérique très très très, après, très cher. si on a le casque à 500 €, le casque, il faut autre chose pour le faire tourner. L'ordinateur. Oui, voilà. Et le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut un ordinateur de concours, quoi, un ordi de jeu. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, quoi. Ah oui. D'après les configurations qu'ils l'ont demandé, c'est vraiment un ordi de jeu, quoi, qu'ils demandent. Donc, son prix, son retard de lancement, les configurations requises pour l'avoir, du coup, je suis en train de prendre du plomb dans l'aile, du coup, ce pauvre Oculus. Donc, on en attend plus du côté d'HTC Valve, avec son casque Vive, je vais y arriver, qui est un peu plus prometteur, surtout au niveau tarif et disponibilité, parce que lui, il a vraiment annoncé pour cet automne. Et ce pauvre Oculus, qui a été un petit peu le prédécesseur un peu des casques de réalité virtuelle, ça se trouve, on le verra peut-être pas. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu comme les Google Glass, je veux dire, oui. Ça a fait beaucoup couler d'encre et on n'en entend plus parler. Mais bon, ça a refait un petit sursaut, les Google Glass. On va peut-être en entendre parler un peu plus. Il y a déjà des youtubeurs qui jouent avec l'Oculus, par exemple. L'Oculus, on peut acheter. Je pense à Squeezie, voilà, qui fait pas mal de vidéos assez régulièrement avec l'Oculus Rift. Si tu veux, tu peux acheter l'Oculus Rift. Ça s'appelle le DK, donc c'est le Developer Kit. On est au Developer Kit 2 ou 3 maintenant. Ça coûte horriblement cher. C'est très très cher. C'est pour ça que normalement, c'est des gens qui ont de l'argent déjà. Et après, c'est des professionnels du jeu vidéo qui vont l'acheter, des stores, des magasins d'high-tech qui vont s'en procurer un ou deux pour mettre dans les magasins, parce que c'est toujours impressionnant d'avoir une vitrine un petit peu interactive avec des casques de réalité virtuelle. Mais il n'est toujours pas proposé au grand public, il est toujours en Developer Kit. Le problème Developer Kit, c'est qu'il va changer peut-être une ou deux fois par an. Donc,
Donc voilà, mais bon, il y a déjà des applications qui sont sorties dessus, des jeux qui sont sortis dessus. Si vous avez la plateforme Steam pour jouer, il y a déjà des jeux optimisés Oculus qui sont déjà présents dessus. Pas mal de démos aussi. Ouais, il y a Enfin, pas on voit souvent tourner des démos de jeux. Du bah coup. voilà, sur Steam, il a toute une bibliothèque en fait de jeux optimisés Oculus. Donc bon voilà, il joue le jeu, mais toujours rien aujourd'hui. Donc voilà, donc là on a vraiment le prix, on a les configurations de ce petit Oculus. Et en fait, c'est pour en arriver à un jeu qui a été conçu pour être optimisé sur l'Oculus Rift, un jeu qu'on parlera juste après dans la rubrique jeux vidéo. Voilà, tout simplement. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ah oui, bah oui. Voilà, donc pour le futur qui est déjà là. Le futur qui est déjà là. Eh ouais. Attends, tu sais que la première fois que moi j'ai testé un casque de réalité virtuelle, je devais avoir, je sais pas, 13-14 ans. C'était une foire expo à Bordeaux. Et c'était... Ça devait être tellement stylé. Bah c'était en fait, il y avait un gros corridor. En fait, avec des espèces de petites barrières, parce qu'en fait, tu vois pas où t'es forcément. Et donc, il y avait un casque de réalité sur ma tronche, un pistolet qui ressemblait pas à un pistolet, mais c'était vraiment une manette en forme de pistolet, surtout avec une crosse et une détente. Et en fait, je me baladais à 360 degrés, je pouvais même avancer, donc pas physiquement, mais j'avançais dans le jeu, je me reculais. Les graphismes étaient en 16 bits, enfin c'était horrible, mais c'était la réalité augmentée. Et il faut attendre 2015, peut-être, pour avoir le vrai qui va sortir. Donc... qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il y a eu les problèmes, les retards qui ont fait que ce n'est pas sorti. C'est le mal de mer qui a fait souvent que ce n'est pas sorti. Ouais, si tu joues sur un bateau que t'as le mal de mer, du coup t'as l'impression non, que... mais c'est tout simplement comment ça se passe dans une voiture quand tu as le mal de transport. Le mal de transport, c'est que tu as une différence entre ton cerveau et tes yeux. Tes yeux voient que ça avance et ton cerveau ne le ressent pas. Mais donc j'ai une question. Ça crée un décalage. Comment tu peux faire comprendre au casque que t'avances si tu t'avances pas réellement? Je ne sais pas. Ah non, mais technologiquement, pour faire croire au casque que tu avances ou que tu n'avances pas, c'est pas un problème. Faire croire à ton cerveau que tu avances, que tu n'avances pas, ça c'est une autre problématique. Bon, je fais confiance aux ingénieurs qui ont trouvé maintenant une solution, puisqu'il y a aussi une solution qui existe pour les gens qui ont mal en voiture, qui ont mal de transport, avec des lunettes particulières, des lunettes qui ont de l'eau en fait dedans, et l'eau en fait va être en mouvement par rapport à la voiture, donc on fait croire au cerveau qu'on avance et tout va bien. Donc, ouais, ça a été un souci, vraiment. Et le premier développeur kit de l'Oculus a eu ce problème de nausée. Et vraiment, les journalistes ont vraiment relevé un souci de nausée. Ils sortaient de là, c'était nauséeux. Il y avait notamment des démos de Grand 8 et tout ça. Ils sortaient de là, c'était vraiment pas très très bien. Donc bon, acheter un périphérique à plus de 500 € pour y jouer 10 minutes, un quart d'heure. Bon, on sent que voilà, il y a encore des progrès à faire. Voilà, pour cet Oculus. Pour cette réalité augmentée. Voilà, il faut savoir que Nintendo l'avait déjà fait il y a quelques années, ils ont sorti la Virtual Boy, qui était un casque de réalité qui s'est très très mal vendu, notamment pour cette raison. Voilà.